Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes en deuil aujourd'hui. C'est depuis ce week-end que nos frères et sœurs du quartier Ndano, Limete, Massina, Matete, qui vivent aux alentours de la rivière Ndjili, ont connu des conséquences d'une catastrophe naturelle qui a causé des inondations dues à la pluie diluvienne qui s'est abattu ce week-end. Nous compensons avec toute la famille sinistrées aujourd'hui qui sont partout ailleurs. Ils ont bénéficié de la visite du chef de l'État et tant d'autres autorités. Ils sont soutenus, ils sont accompagnés. Nous demandons vraiment que cet accompagnement soit efficace, que ça ne soit pas temporaire. C'est bien d'accompagner nos frères qui sont dans une situation très très difficile et les autres ont perdu le vie humaine, le bien matériel de maison et tant d'autres. Ils sont vraiment dépourvus, que l'État congolais fasse l'essentiel, que cet accompagnement arrive au bon train, donc jusqu'à ce que chacun puisse se retrouver, puisse se ressaisir. Parce que d'habitude, nous sommes habitués à faire un moment, nous allons constater que cette population qui a connu, qui vient en difficulté, se retrouve abandonnée et seule. Nous déplorons surtout au chef de l'État, au service habilité de faire l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en train, par plusieurs voies, chers Congolais, et vous, messieurs journalistes, vous êtes au courant que beaucoup demandent la démission de différentes personnalités qui gèrent le pays par rapport à ce qui est arrivé. Nous devons savoir que les catastrophes naturelles, ça se dit naturel, ce n'est pas créé par une personne. Ce sont des événements malheureux et naturels qui arrivent. Ça peut être causé par une pluie et qui favorise par conséquence, qui donne des inondations. Ça peut être un séisme, une éruption volcanique. Ça peut être tremblement de terre et tant d'autres événements catastrophiques qui peuvent être dits au climat, réchauffement climatique. Donc ce sont des accidents, en d'autres termes, qui viennent sans la volonté d'aucune autorité. Ça doit être clair. Mais nous avons le niveau de responsabilité parce que ces catastrophes naturelles causent des conséquences. Entre autres, il peut y avoir de pertes de vies humaines, il peut y avoir de pertes de biens, et nous aurions comme conséquence écroulement de maisons et tant d'autres. Il y a aussi des conséquences de pertes de monnaie, de fonds par l'État qui doit s'impliquer pour agir et résoudre les problèmes qui sont des conséquences. Parce que nous sommes en train de, actuellement, tout ce qui s'est fait, on gère les conséquences d'inondation. Donc, ça devait être prévenu. Alors, comme ça devait être prévenu, si c'était prévenu, si c'était travaillé en amont, on n'allait pas perdre ce qu'on perd comme argent dans la caisse de l'État actuellement. Donc, nous devons prévenir que guérir. Et nous devons comprendre que ce qui est arrivé est naturel. C'est comme l'éruption volcanique et tant d'autres. Mais la question à se poser, c'est de savoir, c'est de rétablir les responsabilités. Parce que nous sommes dans un pays qui est géré par l'État. L'État, dans l'État, nous trouvons la population que nous sommes, les institutions de l'État. Nous trouvons un espace géographique dedans. Nous avons des territoires. L'ensemble de tout cela compose ce que nous appelons l'État. Parce que quand les choses arrivent, nous voyons toujours les dirigeants et nous parlons de l'État aussi longtemps que nous, le peuple congolais, nous faisons partir. C'est pourquoi la première responsabilité, ce sont ceux qui dirigent, ceux qui sont dans les institutions. Pourquoi? Parce que nous avons une ville qui doit être
gérés par des autorités. Nous avons un gouverneur, nous avons les gouvernements provinciaux qui est dirigé par les gouverneurs. Dans les gouvernements provinciaux, nous avons le ministre qui doit s'en occuper de ce que nous appelons l'urbanisme et habitat, que ce soit niveau national, que ce soit niveau provincial. Nous avons le ministre qui doit s'en charger de l'aménagement du territoire. Et nous avons l'hôtel de ville qui doit s'en occuper. Alors, comment nous arrivons, parce que ce n'est pas la première ou le premier forfait, en Dano, ça a toujours arrivé. Nous savons qu'il y a toujours reflux de la rivière Ndjili. Mais quelles sont les mesures appropriées pour que cela n'arrive pas? Là, nous partons dans les responsabilités du ministère d'Urbanisme Habitat, ministère de l'aménagement du territoire. Ils sont là, malheureusement, nous constatons que ils sont là pour une gestion médiatique de la chose publique. Dans la publicité, mais sur le plan pratique, nous ne constatons absolument rien. Chers Congolais, qu'on se dise vérité, parce que nous avons perdu de vie humaine. Nous prenons aménagement du territoire à ces missions et nous devons avoir un plan établi. Et chaque ministre qui arrive dans une fonction, dans un ministère, et chaque ministère, c'est un secteur, doit avoir ce que nous appelons un plan de développement de ce secteur-là. Ça doit être un plan stratégique, donc un plan à long terme. Dans les plans à long terme, nous allons dégager le plan opérationnel, les projets et les programmes dans ce plan. Mais nous constatons que ceux qui viennent ne tiennent pas compte des plans trouvés dans ce secteur. Pourquoi? Ceux qui ont mis en place le plan d'aménagement du territoire, urbanisation de la ville de Kinshasa, ils ont fait ce que nous appelons des études de faisabilité avant de planifier. Parce que avant de faire un plan, il faut faire des études de faisabilité, les études sur terrain, aller sur terrain, identifier les problèmes, constater les problèmes, voir les causes, maintenant établir un plan qui doit répondre, un plan solution, qui a des projets. Et quand on parle des projets, ce sont des actions, ce sont des activités mises en œuvre pour atteindre un objectif quelconque. Mais nous constatons que chacun vient, il considère ce qui a été fait. Mais il y avait des études au préalable faites sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Voilà, il y a des canalisations d'eau qui doivent rassembler d'eau à tel niveau, les ramener à tel niveau. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a ce que nous appelons des constructions anarchiques. Nous sommes devenus un pays, une ville où il y a des compétitions de construction de maisons en étage ou des niveaux. Mais il n'y a pas vraiment des études de faisabilité. On construit au-dessus de caniveaux. On construit au bord de rivières, mais sans dans des mesures préalables qui ne sont pas mises en compte. Et tout cela va causer, favoriser ce que nous appelons des catastrophes naturelles. Parce que lorsqu'on ne gère pas l'environnement comme il faut, nous sommes appelés à vivre les conséquences comme nous les vivons aujourd'hui. Parce que ceux qui sont dans le ministère, ils apportent que leurs projets. Ils ne tiennent pas compte, messieurs les journalistes, de ce qui existait déjà, de ce qui devait se faire, s'il faut actualiser, s'il faut améliorer et mettre de petits projets. Mais ceux qui viennent, vous prenez le ministre d'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est ministre? Qu'on se dise la vérité. On construit où? Comment on les construit? Est-ce que nous avons d'abord même un plan d'aménagement pour la ville de Kinshasa? Je les doute. Si ça y est, c'est dans le papier. Si ça y est, ce n'est pas dans l'exécution. Est-ce que ce qu'il avait trouvé comme le plan d'aménagement, ce qu'il avait trouvé comme le plan d'urbanisation de la ville, est-ce qu'ils considèrent cela? Pourvu que, en dehors de ce qui existait déjà, nous devons actualiser, vu qu'il y a ce que nous appelons l'augmentation de la démographie. Il y a augmentation des habitants. Il y a l'augmentation
des constructions, il y a l'achat des espaces. Est-ce que l'ordre d'achat, on achète dans l'ordre, on construit selon l'ordre, ou bien on construit selon l'envie, être soifé d'argent, trouver l'argent, se faire d'argent, et on peut tout admettre. Mais par conséquent, nous vivons ce que nous vivons. Moi, Monsieur le Président de la République, devais sanctionner durement ceux qui gèrent. Parce qu'ils ont la responsabilité, ils doivent faire ce que nous appelons faire sentir l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État doit être sentie, respectée par la population. Parce que chacun construit, achète là où il le veut. Mais on l'achète auprès de qui? Auprès des autorités établies. Alors, nous vous demandons de pouvoir, parce que vous êtes en train de chercher actuellement d'être maintenu dans les gouvernements, d'être là. Mais vous devez faire l'essentiel. De même avec les gouverneurs de la ville. Nous vous demandons de faire l'essentiel. Vous êtes venus. Vous devez faire des études, des grandes études de faisabilité sur l'urbanisation, sur la construction, sur l'aménagement de votre ville, de vos entités décentralisées, pourvu que vous ayez une visée de nous éviter tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle. En dehors de cela, messieurs les journalistes, nous devons avoir deux plans. Le plan d'urbanisation, nous devons avoir le plan d'aménagement, nous devons avoir les plans de prévention des catastrophes naturelles. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'éruption volcanique a toujours des périodes pour y arriver. Qu'est-ce que nous faisons pour que si ça arrive, ça ne cause pas beaucoup de dégâts dans la population? C'est une question de se poser. Cela vont nous ramener sur deux plans qu'on doit travailler à tout moment, tous les jours, de prévention des catastrophes naturelles, des risques de catastrophes naturelles. Pas pour les bloquer, parce que les accidents sont inattendus, mais c'est pour diminuer les conséquences des catastrophes naturelles. Et nous avons une responsabilité importante, c'est nous le peuple, c'est la population qui doit prendre soin de gérer l'environnement. La gestion de l'environnement, permettez, est très 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 importante. Ça vaut la peine, et ça, pour le faire, nous le peuple, et ça ne vaut pas la peine d'attendre que les autorités viennent le faire. Nous devons gérer nos caniveaux, nous devons gérer nos déchets, nous devons planter des arbres autour pour lutter contre les réchauffements climatiques. Nous avons une grande responsabilité. Nous construisons et nous achetons partout. On ne veut pas enceler, on ne veut pas King Cole, on veut se cantonner au bord de rivières. On n'a pas de ceinture de sécurité et nous sommes exposés et le vie et nos biens sont exposés. On perd de vie, on perd de biens. Donc nous avons une responsabilité partagée, messieurs les journalistes, et nous demandons aux ministres de faire leur travail comme il fallait. Ils sont là, mais ils ne descendent même pas sur le terrain pour voir et travailler, donner le meilleur. Parce que accompagner la vision du chef de l'État, c'est travailler pour répondre aux besoins quotidiens du peuple congolais et lui éviter tout ce qui a comme des conséquences à des problèmes évitables. Nous avons dit.